Bienvenue au CERN, où le Centre européen de la recherche nucléaire s'est vu récemment greffé d'une nouvelle particule, le portail de la science. Dédié aux visiteurs, il abrite bien plus qu'un musée des sciences ou un laboratoire scientifique. C'est parti pour la visite. Là, on va aller voir le premier accélérateur au CERN. Mon fils a étudié les atomes au lycée et d'un coup il dit « Oh, c'est super intéressant les atomes ». Donc je me suis connectée sur le site du CERN et j'ai vu qu'on pouvait visiter. J'ai dit « Bon, on vient, voilà ». Alors là, on ne s'attendait pas à autant de personnes. On avait un objectif 300 000 par année. Et c'est vrai que là, on tourne à plus de 1000 visiteurs tous les jours. Mais on essaye au fur et à mesure de proposer plus d'activités, plus de visites pour pouvoir combler, on va dire, le plus de personnes possible. Voir le cyclotron, même s'il ne marche plus, c'était un peu magique. Et puis là, sur Atlas, c'était intéressant puisque d'abord le guide nous explique comment il fonctionne, puis ensuite on voit la salle de contrôle. Donc juste après, c'était un peu la surprise, voilà, donc c'était bien. Histoire, découverte, principes physiques, de quoi plaire aux plus passionnés, mais aussi aux simples curieux. On est venu visiter le CERN d'abord parce qu'on est dans la région, pour la culture des enfants. On s'était dit que ça pouvait être intéressant. On en avait aussi entendu parler dans les médias. Et c'est quand même pas rien, c'est un centre européen de la recherche nucléaire, donc on voulait voir de près ce qui se travaillait dans le site. Moi, en tant qu'adulte, de concrétiser ce que j'entendais. Quand on a conçu le portail de la science, on s'est dit qu'il fallait que ce soit assez ludique, mais en même temps assez instructif. C'est pas un musée, on a très peu de pièces historiques dans la partie exposition. On a ces labos qui sont des moments un peu plus privilégiés avec des groupes de 24. Et puis on a des choses scientifiques aussi qu'on propose et un film qui passe en continu. Donc on a une diversité, si vous voulez, d'éléments pour que tout le monde y trouve son intérêt. Le but de l'atelier, c'est qu'ils commencent à comprendre, à avoir une approche un peu scientifique du problème et à dépasser leurs préjugés. Bon, la science faite au CERN est pointue, c'est la recherche fondamentale en physique des particules, des hautes énergies. Mais justement, on veut le vulgariser et si vous passez dans nos expositions, vous voyez que ce sont plutôt des jeux, c'est assez ludique. Et finalement, les gens repartent en ayant compris quand même une partie des phénomènes de physique et comment fonctionne le CERN. On veut montrer le fait que faire des études scientifiques, finalement, ça ouvre énormément de portes. On n'a pas assez en Europe d'étudiants qui vont dans les études scientifiques. On a moins de 20%. Et il y a 3 fois plus d'offres d'emploi pour des métiers technologiques scientifiques que pour d'autres branches. Et donc on veut créer ces vocations.